Bonsoir à tous, je voulais faire une vidéo pour répondre immédiatement à la starlet qui fait une vidéo pour répondre à Lisa. Parce que soi-disant, Lisa serait la personne qui serait derrière la chaîne Alice au pays des manipulateurs, celle qui remontre tous les faux résultats, non, toutes les fausses prédictions, pardon. Que Lisa soit ou non derrière la chaîne Alice au pays des manipulateurs et que ce soit Lisa qui fasse ou pas comment dire, les montages des voyants qui se trompent, ce n'est pas, tu te trompes, ce n'est pas de la diffamation, tu te trompes lourdement Starlet, je ne parle pas à Lisa donc. Excuse-moi de donner ton prénom puisqu'elle le fait, hein. Tu m'excuseras Lisa, t'as bien compris Lisa que ma vidéo elle n'était pas contre toi, tu l'as bien compris. Tu te trompes, c'est pas de la diffamation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que repartager des choses que tu as toi-même dit. Voilà, c'est tout. J'ai re-regardé ton contenu quand même. Tu as 65 000 abonnés puisque tu t'en targues encore. Tu t'en es encore targué ces derniers jours, peut-être pas aujourd'hui. C'est dû à quoi? Parce que je suis pas convaincu que les gens soient bêtes au point de te suivre. Alors que tu te trompes, il y a peut-être une partie vraie, mais il y a aussi une partie fausse, je pense. Je t'avais dit que je réagirais immédiatement après que tu réagisses. Parce que t'en prendre à Lisa, c'est facile, mais ne pas répondre à ce sur quoi on t'attaque, c'est facile aussi. À quel moment il y a de la diffamation quand Alice au pays des manipulateurs ne fait que repartager tes pseudo-prédictions? Parce que 17 décembre, quelque chose comme ça, 2021, tu es venu nous prédire un confinement pour la France. D'accord? Sache que la parole que tu as, les prédictions que tu as, engagent les centaines, voire les milliers, voire des fois les dizaines de milliers, voire quelquefois les centaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Elles t'engagent devant eux. Puisque les gens qui t'écoutent te croient, tu n'es pas une voyante. Tu as prédit pour la France, ce n'est pas une diffamation, en plus je te cite pas. Tu as prédit pour la France. Tu as prédit pour la France. Un confinement, pardon. Sans donner de date. Et 4 mois après, ou 5 mois, enfin il y a 4 ou 5 mois, tu as fait une vidéo pour dire que tu ne voyais pas de confinement. Donc mathématiquement, entre 9 mois et 4 mois, entre janvier et mai, il aurait dû y avoir un confinement. Tu as prédit un confinement, il n'en a pas eu. Tu as dit cette année, tu as dit que tu voyais en gros pour 2022 des restrictions. Vous retrouverez ces prédictions sur le lien que j'ai partagé dans ma partie communauté. Sauf que tu te trompes. Cette année n'a pas été l'année des restrictions, elle a été l'année de la fin des restrictions, notamment avec le pass vaccinal qui a été supprimé. Tu as prédit un confinement, même s'il y en a un, peut-être pourquoi pas cet hiver, je le prédis pas. Je te dis s'il y en a cet hiver. Ça veut pas dire que tu as eu raison, parce que tu auras eu raison. Tu as fait une vidéo il y a 2 semaines pour dire qu'il n'y avait pas de confinement. Tu as fait une vidéo il y a 4 mois pour dire qu'il n'y avait pas de confinement. Mais tu as fait une vidéo il y a 9 mois pour dire qu'il y aurait un confinement. Je l'ai partagé dans ma partie communauté. Donc, si tu dis il y a 9 mois qu'il va y avoir un confinement, puis il y a 4 mois qu'il va pas y en avoir, pourquoi il n'y a pas eu de confinement entre 9 et 4 mois? Parce que tu n'es pas une voyante, tout simplement. Parce que tu n'es pas une voyante. Pourquoi tu as prédit l'emprisonnement d'Emmanuel Macron et pourquoi il est toujours en exercice? C'est fait quand même beaucoup de prédictions. Enfin, tu prédis l'emprisonnement de on ne sait qui, mais comme tu parles du poudré de la poudreuse, je crois comprendre, si on tire vraiment par les cheveux, si on tire ton sujet vraiment par les cheveux, je crois comprendre que tu parles d'Emmanuel Macron. Bon. Tu parles d'un emprisonnement qui n'a toujours pas eu lieu, d'un confinement qui n'a pas eu lieu, d'une défaite à la présidentielle qui a en fait été une victoire. Tu parles d'élections présidentielles qui vont être annulées, qui n'auront pas lieu, qui seront reportées. Les élections présidentielles ont été validées par le Conseil constitutionnel, ce qui d'ailleurs a permis à Emmanuel Macron de briguer un second mandat, parce qu'avant ça, il faut que ce soit officialisé par le Conseil constitutionnel et je crois même publié au journal officiel par le dit conseil étant le Conseil constitutionnel, bien évidemment. Bon, il y en a là-dedans, hein. Là-dedans, dans les cartes, là-dedans, oui. Je pensais que t'étais une bonne personne, mais pas au niveau de la cartomancie, tu vois. Bon, t'es une bonne personne. Je pense que tu peux être sympathique, c'est ça que j'entends par là. Bon, tu n'es pas voyante. La voyance, c'est dommage que mon ordinateur soit pas connecté à Internet. La voyance, excusez-moi, j'avais envie d'y répondre. La voyance... excuse-moi, je surveillais pas ta chaîne. On m'a immédiatement envoyé le lien de ta vidéo quand t'as répondu. Tu te doutes bien que moi, dès que je sors une vidéo, on te le dit. Donc, du coup, toi, dès que tu sors une vidéo, on me le dit. La voyance. Voyance. D'ailleurs, tu diras à ton ami écrivain que je vais m'occuper de lui dans une vidéo aussi, sans le citer.
Mais tu lui diras bien, parce que lui, prédire devant 28 000 personnes qu'il va y avoir une annulation des élections législatives et qu'au final, il n'y a pas eu d'annulation des élections législatives, il est quand même sacrément balèze aussi, celui-là. Hein. C'est pas de la voyance. Ah, bah, je sais pas comment je peux faire pour le peu de personnes qui n'ont pas encore compris. Oui, vous voyez, je perds encore mes cheveux, mais de toute façon, j'ai pris ma décision, excusez-moi. Le 11 octobre, Paris, grève de cheveux, point barre. Vous avez bien compris, donc ça va vite être traité. Et puis après, bon, j'aurai des séances de PRP, c'est-à-dire, vous savez, on prend votre sang, on vous le réinjecte dans les cheveux. Donc c'est fini, là, j'ai pris ma décision, j'ai hésité sur quand je le fais, mais là, j'ai décidé, je vais faire ma greffe de cheveux. C'est tout. Et puis là, j'aurai aucun regret parce que je l'aurai fait. Tu n'es pas voyante parce que tu prédis des choses qui n'arrivent pas. Alors, je voulais regarder quelque chose. Si mon Google se connecte, définition voyance. C'était un peu ce que je te disais hier. La voyance est une prétendue capacité divinatoire à percevoir une information dans l'espace et dans le temps en dehors de l'usage des cinq sens par perception extrasensorielle. D'accord, c'est à peu près ce que je pense. Même si je pense qu'on aurait dû rajouter non explicable scientifiquement parlant. Bon, parce que justement, c'est une prétendue capacité. Donc non explicable scientifiquement parlant. Mais ça pose quand même un problème, hein. Moi, je me dis, mais vraiment, mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui soient bornés? Bon, il y en a de plus en plus que les yeux, mais qui soient bornés. Je vous ai mis... Alors, il y en a plein, mais pour ceux qui n'en démentent pas et qui continuent à te soutenir, je vous ai mis une vidéo où on l'entend parler, on l'entend se vautrer littéralement sur la présidentielle, et en plus on l'entend se vautrer en disant que les élections présidentielles vont être annulées, retardées ou qu'elles vont pas avoir lieu. Change d'avis, je sais pas combien de fois. Je vous ai partagé dans ma partie communauté le lien d'une vidéo qui n'est ni ma chaîne ni mon contenu où on l'entend parler, donc c'est pas de la diffamation. Je l'ai toujours pas cité d'ailleurs. À aucun moment ce que je fais, ni ce que Lisa fait, ni ce que Karine fait, à aucun moment, aucun de nous trois, à aucun moment l'un d'entre nous, pardon, fait de la diffamation. Aucun moment. On ne fait que partager ce qu'elle a dit. À quel moment c'est de la diffamation? Je la cite même pas. On ne fait que partager ce qu'elle a dit. Bon. Aujourd'hui, je vous ai partagé, donc en plus de vous avoir partagé hier le moment où elle s'est complètement vautrée, hein, mais alors vautrée sur la présidentielle et sur, elle a bien dit, voyante, hein, à 65 000 abonnés, c'est-à-dire une des plus grandes voyantes sur YouTube en termes de visibilité pour la partie francophone, et ça c'est très bien pour elle, mais c'est très grave, quelle image ça donne de la voyance? Moi qui suis déclaré, qui paye mes factures, bon, elle sûrement peut-être, mais qui a du coup le même métier qu'elle, elle rabaisse l'image de mon métier, donc forcément ça me touche, en se trompant. Mais c'est une amatrice complète. Moi je me demande, mais comment elle fait pour être aussi écoutée? Non mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a de la triche dans les chiffres? Il y a des gens qui pensent qu'elle a acheté, peu importe, qu'elle a acheté ses abonnés, bon, enfin, peu importe. Mais ce que je vous ai mis dans la communauté aujourd'hui, elle prédit l'emprisonnement d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Ou elle prédit l'emprisonnement d'un homme politique sans le citer comme ça, quand il y en a un qui sera emprisonné, elle dira bon, bah je vous avais prédit un emprisonnement. Mais à un moment donné, elle parle du poudré, poudreuse. Je sais que c'est un des surnoms que l'on attribue à Monsieur le Président de la République. Bon, donc, mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes sur Terre? Est-ce que vous ouvrez les yeux? Pour ceux qui continuent de la soutenir, est-ce que vous ouvrez les yeux? Vous rendez compte mais plus c'est gros, plus ça passe, ou ça se passe comment? Et vous venez nous dire qu'elle est meilleure que nous? Ah oui, elle aurait prédit que la tour qui a pris feu à Paris, pas la tour, là, vous savez, l'édifice religieux Notre-Dame, je sais plus quoi. Oui, elle serait meilleure que nous tous, pas de problème. Mais vous vous rendez compte de qui est meilleur que nous? De quelqu'un qui se plante sur la présidentielle, je veux bien. De quelqu'un qui se vautre en disant oui, les élections vont être reportées, ça fait quand même beaucoup. De quelqu'un qui vient nous dire, mais c'est quand même grave, de parler d'un emprisonnement pour la présidence de la République, alors qu'elle a des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent, ou des dizaines de milliers de personnes qui l'écoutent, mais c'est quand même grave. Et vous ouvrez pas les yeux, ça n'est toujours pas arrivé, hein. De prédire un confinement au mois de décembre et de dire au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus, qu'il n'y en aura pas et qu'il n'y en a eu aucun. De dire je vois des restrictions cette année, c'est comme le port-salut. Mais il n'y a pas eu de confinement cette année, absolument aucun. Cette année en 2022, Ah, je vais vraiment faire quelque chose pour mes cheveux. Cette année, en 2022, ça a été l'année de la non-restriction. À part le pass sanitaire, pass vaccinal, qui a sauté, je sais plus quand, le dernier confinement en France, s'est arrêté à peu près, hein. Avril, mai, juin, j'ai plus la date exacte, vous m'excusez.
Vous m'excuserez. Mais, au lieu de passer ton temps, quand même, à chercher qui est Alice au pays des manipulateurs, est-ce que tu ferais pas bien de revoir ton bon contenu et de te remettre en question, de te dire, bah merde, je me suis trompé, mais vous ouvrez vos yeux, sérieux? Non mais là, je suis en train de me dire, mais c'est grave. Parce que j'ai parce que, non, en gros, des gens qui tirent les cartes, il y en a dans tous les quartiers, j'abuse un peu, et qui se prétendent voyants aussi. D'accord? C'est pas parce qu'on est énormément suivi sur YouTube qu'on est plus voyant qu'un autre. Mais est-ce que ces gens-là ont un problème de se persuader quelque chose qu'ils ne sont pas? On leur met la réalité en face, on leur met les vidéos en face, on leur montre leur propre voix en disant t'as prédit ça, tu t'es planté, t'as prédit ça, présidentielle, report des élections présidentielles, tu t'es planté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, il y avait quoi d'autre? Emprisonnement d'Emmanuel Macron, tu t'es planté. Confinement, il y en a un, va plus y en avoir, et entre il y en a un, il y en a pas eu, mais et je vous ai tout partagé hier dans une vidéo et ensuite dans la partie communauté aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron n'est pas en prison, donc on va venir nous dire qu'il a un clone. Bon, un sosie, je sais plus. Bon, peut-être pas elle, mais il y en a qui vont venir nous dire ça. Mais comme ton pote là, qui écrit des livres et qui a défoncé Karine Jusby, déjà lui, j'espère. Oui, il a défoncé, il l'a critiqué, il l'a rabaissé par rapport à sa main qui lui manque. Moi, je me suis jamais moqué de ça. Je l'ai pris comme exemple pour parler de lui, parce qu'il s'est moqué d'elle, mais moi, je n'ai jamais critiqué Karine, vous me le retiendrez, et encore moins par rapport à sa main. Ah non. Ayant quelqu'un d'handicapé dans la famille, mais c'est grave. Mais vous allez vous réveiller, sérieux? Mais c'est grave. Alors moi, excusez-moi, pour une fois, je vais m'exprimer, ça faisait longtemps, moi aussi, je vais vous promettre comme cette dame, je vous promets de rester calme, mais excusez-moi, là c'est plus fort que moi, ça fait des mois que je parle pas grossièrement, mais alors là aujourd'hui c'est plus fort que moi. Alors moi, je fais des efforts, mais là j'y arrive plus. Moi on vient me faire chier. Parce que je fais seulement que peu de prédictions, mais ça se réalise, et elle continue d'exercer, on continue de la soutenir, elle parle de l'emprisonnement du président de la République, il n'est pas emprisonné, ou elle parle d'emprisonnement d'un homme politique sans savoir lequel, c'est encore pire parce qu'elle fait pas de prédictions claires, et moi on vient me faire chier parce que j'ai eu raison sur la présidentielle, sur Poutine, sur Mélenchon, sur législative, et encore 3 autres choses que je vous ai déjà dit. Moi on vient me faire chier parce que j'ai raison, elle se plante, vous continuez de la soutenir. Non, je ne suis pas jaloux de gens qui se trompent. Non. Moi, je suis pas cette personne à dire abonnez-vous, likez-vous, partagez mes vidéos. Non. Et d'ailleurs, je me suis jamais pris pour le meilleur. J'ai déjà dit que Karine Jusby était meilleure que moi, et d'autres aussi, donc j'ai pas envie de faire l'apogée parce que bon, je l'ai assez fait. Bon, mais vous allez vous réveiller, sérieux? Sérieux? Qui que ce soit derrière Alice au pays des manipulateurs, je m'as compris. Qui que ce soit. C'est Alice au pays des manipulateurs, je crois. Qui que ce soit. Cette personne ne fait pas de diffamation te concernant. Elle ne fait pas de... Et ton pote, d'ailleurs, je vais le surnommer l'épouvantail. Comme il se déguise, mais que ses déguisements font souvent peur, et ben il va s'appeler l'épouvantail. Pourquoi pas l'épouvantable, d'ailleurs? Parce que lui... J'ai un enregistrement où il parle de godemiché, il parle quand même de godemiché, il parle d'objets sexuels pendant qu'il tire les cartes. C'est grave, ça. C'est très grave. Et lui, il est voyant, lui, il a 30 000 personnes qui regardent ses vidéos, ou 20, tu m'as compris, enfin bref, il a presque 20 000 ou 30 000 personnes qui regardent ses vidéos, et les gens ne disent rien, et ça dérange personne, et ça choque personne. Lui, il tire les cartes en disant que les législatives vont pas avoir lieu, mais les législatives elles ont eu lieu, mais vous vous rendez compte quand même que ces gens vous prédisent des choses qui n'arrivent pas et qui se trompent? Vous avez encore votre clarté d'esprit? Je parle pas à ma communauté parce que je sais que les clients que j'ai sont des gens qui me disent bon bah elle, la starlette, en me la citant, mais en consultation privée, je me suis désabonné d'elle justement parce qu'elle se plantait. Mais vous ouvrez les yeux sérieusement? Je vous demande pas de m'aimer. Parce que moi, même ceux qui me veulent et ceux qui... Mais vous me reprocherez jamais que moi j'ai été franc, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai jamais caché mes ambitions, c'est-à-dire venir ici pour faire du tri, hein, et dire ce que je pense. Et vous me reprocherez pas quand même que ce que je dis c'est la vérité. Mais il vous faut combien de preuves pour que les gens que vous suivez se plantent? Mais c'est pas de ma faute si les gens se plantent, c'est pas de la faute de Lisa. Lisa et Karine n'ont fait que critiquer des gens qui se sont trompés, des gens qui prétendent avoir une capacité qu'ils n'ont pas. Mais... Alors, cette personne vient parler de diffamation. Parce qu'un coup c'est de la diffamation, un coup c'est de la calomnie, et encore c'est pas elle qui a parlé de calomnie, c'est sa communauté. Moi je m'en fiche, hein, qu'elle soit plus vue que moi, c'est pas ça le problème. En gros, qu'elle on la défend plus que moi, pff,
La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur, la considération de sa personne. Sauf que mettre le nez de quelqu'un dans son caca, de mettre une vidéo en disant toi t'as prédit ça, bah écoute, je fais que partager ce que t'as prédit, on fait que partager ce que t'as prédit. Enfin, il y a un moment donné, t'es pas capable de voir, t'es pas capable de voir. Tu sais, si vraiment, je vais te dire franchement, parce que je suis quand même quelqu'un d'intelligent si vraiment je voulais, je pourrais être sournois. Parce que des gens me disent dans ta communauté, parce que je regarde les commentaires de ta communauté, moi je l'assume. Je suis pas de ces gens qui disent, ah moi je regarde pas les vidéos de Jordan, et puis paf, dès que Jordan parle, tout le monde réagit. Je regarde pas Karine. Oui, moi je regarde vos trucs parce qu'ils me font rire. Mais sauf que moi je l'assume. Tu vois, je l'assume. Je regarde certains trucs, mais moi tu sais, je mens sur rien, je cache rien, mais peu importe, je sais même plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir. On vient parler de calomnie, de diffamation. On fait que, je sais plus ce que je veux dire. On fait que partager ce qu'elle vient de dire. Oui. Quand certains, alors peut-être pas cette starlette, peut-être pas cette dame. Je lui dis, je la respecte au niveau de l'âge. Mais je me demande s'il n'y a pas un problème, là. Elle n'a pas un problème mental, il n'y a pas quelque chose. Putain, mais même apparemment, elle s'est amusée à faire, apparemment. J'ai pas tiré les cartes sur ce sujet, donc vu qu'elle a prédit sur ce sujet et que ça m'a bien énervé d'entendre parler de ce sujet, du coup je vais pas faire de tirage là-dessus. Elle a prédit quelque chose pour le Canada, que c'était Legault qui allait perdre apparemment. Tu peux écouter la vidéo en entier, on est venu me la résumer, j'ai confiance dans les gens qui résument. Vous êtes des bons espions d'ailleurs. Non d'ailleurs moi j'ai demandé rien à personne. J'ai pas très confiance dans sa voyance internationale quand déjà elle se plante pour son pays. À quel moment on peut ignorer, quand déjà on est dans un monde où plus personne se fait confiance et que la plupart des gens qui écoutent la voyance sur YouTube sont des gens qui sont tristes dans leur vie, qui ont des problèmes ou qui ont besoin de questionnement ou qui se sentent seuls et qui ont besoin de se rattacher à quelque chose. Elle dit souvent dans ses vidéos, et il y a une chose où elle a raison, la starlette. Oui, moi je remonte le moral aux gens, mais sauf que la voyance, c'est pas de remonter le moral aux gens, hein. Ça peut être ça. Mais c'est aussi et avant tout de dire la vérité. Moi j'ai des gens qui me reconsultent, j'en ai encore un qui m'a payé 60 balles pour ce soir pour me consulter demain. Alors lui ça fait je sais pas combien de fois qu'il me consulte, c'est un voyant, non, un client Messenger, tu m'as compris, client, consultant, un client Messenger. D'ailleurs si tu vois cette vidéo, je te fais un coucou. Parce qu'il m'a déjà consulté plein de fois. Mais Enfin bref. Je sais pas quelle langue je parle. Elle prédit, mais ça fait 4. Vous vous rendez compte? Quand il y en a qui fouillent, alors peut-être pas elle, qui fouillent dans la vie du président de la République, ou de sa femme en disant elle s'appelle Jean-Luc Trogneux et que c'est un homme et que lui il est homosexuel. Je dis pas que moi je dis ça sur le président de la République, je rapporte des choses que j'ai entendues. Ça, c'est de la diffamation extrêmement grave. Quand il y en a une qui vient nous dire « Oh mon Dieu, j'ai Emmanuel Macron dans ma box ». Mais vous vous rendez compte, les gens qui vous font de la voyance sur Internet? Moi, je vous dis, ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je suis pas tout le temps et que je tire pas les cartes tous les jours, contrairement à elle, parce que j'ai des choses à faire dans ma vie. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens vous disent? Des gens qui ont Emmanuel... Alors, c'est pas la starlette qui dit ça, c'est notre... Elle a Emmanuel Macron dans sa box Internet. Moi, demain, je viens dire, j'ai Elisabeth Borne enfermée dans ma bouteille, tout le monde va me huer et dire, ah bah dis donc, il est cinglé. Mais des gens... Mais moi, demain, j'ai le malheur de faire une seule prédiction fausse, je me fais défoncer, je perds la moitié de mes abonnés, et c'est même sûr. Par contre, ces gens-là, on leur dit rien. Pourquoi? Pourquoi ça vous dérange pas que cette femme se trompe? Parce qu'elle a le profil d'une femme âgée, un petit peu la voyante, le profil basique de la voyante, mais elle n'est pas voyante. C'est une charlatane. Je sais pas si on dit charlatane. Je vais regarder. Bon, c'est une charlatan. Est-ce qu'on peut dire charlatane? Charlatane, ça existe. Apparemment, ça existe. C'est sur Wikidictionary. C'est une charlatane. C'est une charlatane? Non. Mais j'ai confiance en l'être humain. J'ai toujours préféré les animaux, mais j'ai toujours pensé par contre que l'être humain avait été encore plus intelligent parce que je trouve qu'on a plus de conscience et tout. Bon, peu importe de conscience, d'intellectualité, de cérébralité, mais c'est pas possible. Ah, mais j'en suis choqué quand j'ai entendu les énormités. D'ailleurs, cette femme, moi je l'avais pas attaquée au début, elle avait fait une vidéo pour attaquer tous ceux qui s'étaient alliés à moi alors qu'elle avait rien à leur reprocher en fait. Et elle avait eu des propos homophobes envers moi dans une vidéo parce qu'elle savait que j'étais homosexuel en me disant « Jordan, si tu mets de la vaseline, ça passera mieux ».
Elle avait eu des propos homophobes, sauf que manque de peau, ma cocotte, cocotte. Et tu pourras m'appeler cocotte si tu veux, je m'en fous, ok? Bon. Moi, je suis pas passif, donc la vaseline, j'en ai pas. Tu sais, c'est pas parce qu'un garçon est gay qu'il soit obligatoirement sodomisé. Ça, c'est ton étriquage d'esprit, comme tous les homophobes, qui t'a fait penser ça. Parce qu'en plus d'être mauvaise, t'es homophobe. Tu nous l'as prouvé dans une de tes vidéos, excuse-moi. Ah bah oui, tu es venu dire Jordan avec de la vaseline, ça passe mieux. Bah écoute. Et d'ailleurs, ça t'a valu, mais alors, des sacrées remarques, hein. Bon, ton pote qui est venu se moquer de Karine Just Be, là, dans une vidéo, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, hein. À part parler de God Miché, vous avez vraiment de la chance que je sois moins suivi que vous, franchement, hein. Parce que franchement, je pense que j'ai tellement réussi à ouvrir les yeux parmi les gens qui m'écoutent, proportionnellement au nombre de gens qui m'écoutent. Donc si j'étais encore plus suivi que vous, mais je peux te jurer, vraiment, hein, je peux te jurer qu'il y aurait encore plus de gens, mais vraiment, qui m'écouteraient. T'as vraiment de la chance que je sois pas suivi autant que toi, parce que je te jure que ce que tu dis, c'est énorme comme connerie. Mais énorme. Ton pote là qui est voyant là, l'écrivain là, pour pas le citer, je lui respecte. Ça, j'ai un peu de respect pour lui. Celui qui s'est moqué de, tu vas quand même pas cautionner ce qu'il a fait à Karine Just Be quand même. Tu vas pas cautionner ça. T'es une femme. Tu vas pas cautionner ça. Toi en tant que femme, on t'atteint en tant que femme, ça te plaît pas. Il s'est moqué du handicap de Karine. Tu vas pas cautionner ça quand même. Mais tu sais, c'est pas parce que toi tu as 65 000 abonnés. Ton pote qui est venu se moquer de Karine Just Be là dans une vidéo. C'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, hein. À part parler de God Miché, vous avez vraiment de la chance que je sois moins suivi que vous, franchement, hein. Parce que franchement, je pense que j'ai tellement réussi à ouvrir les yeux parmi les gens qui m'écoutent, proportionnellement au nombre de gens qui m'écoutent. Donc si j'étais encore plus suivi que vous, mais je peux te jurer, vraiment, hein, je peux te jurer qu'il y aurait encore plus de gens, mais vraiment, qui m'écouterait. T'as vraiment de la chance que je sois pas suivi autant que toi, parce que je te jure que ce que tu dis, c'est énorme comme connerie. Mais énorme. Ton pote, là, qui est voyant, là, l'écrivain, là, pour pas le citer, je lui respecte. Ça, j'ai un peu de respect pour lui. Celui qui s'est moqué de, tu vas quand même pas cautionner ce qu'il a fait à Karine Just Be, quand même. Tu vas pas cautionner ça. T'es une femme. Tu vas pas cautionner ça. Toi, en tant que femme, on t'atteint en tant que femme, ça te plaît pas. Il s'est moqué du handicap de Karine. Tu vas pas cautionner ça quand même. Mais tu sais, c'est pas parce que toi, tu as 65 000 abonnés. C'est pas parce que toi, tu as 65 000 abonnés qu'à moi, tu vas me faire fermer ma bouche. Est-ce que c'est clair? Je vais te parler autant que j'ai envie de parler, d'accord? Voilà. Bon, alors c'est sûr que oui, bien sûr, je vais pas pouvoir te faire grand-chose sur YouTube. Je suis pas autant suivi que toi et ça ne changera pas. Moi, j'ai pas cette prétention-là et bien sûr que ça changera jamais. Mais au final, je préfère avoir 2000 personnes, 2500 personnes, 2800, peu importe, même 2600 personnes qui m'écoutent, même s'il y en a qui partent et qui acceptent ma personnalité, qui acceptent ma vérité, qui acceptent ma franchise et qui sont pas bornés d'illusions comme toi tu l'es, ok? Parce que c'est quand même grave, en France, en 5e République, de défoncer les gens parce qu'ils sont pas d'accord avec vous. Ton pote là, qui est venu massacrer Karine Just Be. Je dis pas qu'elle allait massacrer du cerveau. Moi j'aime beaucoup Karine Just Be, j'ai jamais critiqué, si j'ai pas été clair, j'aime énormément Karine Just Be. Karine Just Be, je t'aime. Voilà, au moins c'est clair. Bon, qui est venu massacrer, tu vas lui trouver quoi comme excuse à lui là? De s'être planté sur les législatives. Tu vas lui trouver quoi comme excuse? Parce que moi, tu l'as vu, hein, YouTube, quand je suis en vacances, YouTube, ça n'existe pas pour moi. Hein. C'est que quand je suis à Cherbourg. Ce que dire que YouTube, moi, je m'en passe très bien. Moi, je suis pas là tous les jours à tirer des cartes aux gens. La seule différence entre toi et moi, Starlet, la seule, tu vois, je te rends même pas quand je parle. La seule différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es beaucoup plus suivi que moi. Mais ça s'arrête là. En étant moins suivi que toi, j'ai eu raison sur beaucoup plus de sujets que toi. Tu te vautres. Tu n'es pas voyante. Il va falloir que tu le prouves. Ok? Pas que tu me le prouves. Que tu le prouves. Il va falloir que tu le prouves. Parce que c'est pas moi qui dis voilà. Et tu viens dire, ouais, mais moi je suis au-delà du spirituel. Tu viens la critiquer sur son pseudo. Ok. Soit. C'est ton droit. Mais je suis pas sûr que ce soit elle qui se plante autant, qui se plante autant, je me fais exprès, qui se plante autant. Bon, donc ton pote là, tu vas lui trouver quoi comme excuse? C'est aussi la faute des énergies, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas marre. Je vais te parler franchement là, de voyant à voyant, enfin de voyant à charlatan. Très honnêtement. Tu me regardes là, tu me vois bien. Hein. T'en as pas marre de prendre des gens pour des abrutis, pour des cons?
et pour des sans-cervelles. Parce que quand il y a une prédiction qui s'est pas réalisée, ah ben non, c'est parce que la présidentielle a été truquée. Ah, Macron, il n'a pas été emprisonné, ça va être quoi? Parce que tu l'avais prédit pourtant. Ou qu'en tout cas, quelqu'un allait être emprisonné sans savoir lequel. C'est pourquoi? Parce qu'il a un clone, celui-là, et lui aussi, il a un sosie. Bah putain, bah décidément, il y en a combien qui ont des sosies? Il n'y a pas eu de confinement alors que tu nous avais dit le 17 décembre que tu voyais des restrictions. Il n'y a eu aucune restriction cette année. Alors toi, ce qui est bien, c'est que tu prédis en 2022 qu'il va y avoir des restrictions alors qu'en fait, c'est l'année de la fin des restrictions. Bon. Alors, tu as prédit le 17 décembre 2021, tu as dit à 30 secondes de ce que j'ai partagé dans ma communauté et ensuite à 2 minutes, qu'est-ce que tu as prédit? Confinement. Bon, restriction. Le peuple va se sentir oppressé. Le peuple se sent tellement pressé qu'il a jamais été aussi heureux d'avoir une assemblée législative, tu m'as compris, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Assemblée nationale comme ça. C'est la faute de quoi qu'il n'y a pas eu de confinement? C'est pareil, c'est les énergies, parce que les énergies, ça va 2 secondes, hein. Les clones, ça va 2 secondes, hein. Vous avez toutes les excuses du monde, hein, pour justifier vos fausses prédictions, hein. Et il y a quoi d'autre? L'emprisonnement, alors ça c'est costaud, hein. Les législatives. Non, c'est législative, pas toi, l'emprisonnement. Ouais, les annulations, les élections oui. Alors, la présidentielle, je suppose que ça a été truqué, c'est pour ça que tu t'es trompé, hein. Je suppose que quand tu dis que Monsieur le Président de la République est emprisonné et qu'il ne l'est pas, je suppose que c'est parce qu'il a un sosie, hein. C'est vachement simple, hein, c'est vachement simpliste quand même, comme connerie, d'excuses. Oui, tu as été un petit peu, agressive et insultante envers, Lisa et Karine. Tu n'as pas insulté de dégueulasse et de débile parce que ta vidéo, je l'ai écoutée en entier et moi je vais te répondre, hein, d'accord? C'est sûr que je vais rien te faire, je vais rien te faire dans le sens où je vais pas diminuer ta visibilité, parce que de toute façon, c'est pas le but que je cherche. Le but que je cherche, c'est de convaincre le maximum de personnes, même pas, non pardon, d'ouvrir les yeux aux gens et de remonter l'estime de la voyance dans l'esprit humain, parce que c'est à cause de gens comme toi que ça descend. Tu vas nous dire quoi pour le confinement que tu as prédit le 17 décembre 2021 et qui n'a pas eu lieu? Mon Dieu, je deviens de plus en plus poilu. Tu vas nous prédire quoi? On a été confinés sans le savoir, peut-être. C'est ça, peut-être? C'est peut-être ça. Les élections qui ont été annulées, elles ont été annulées, mais on nous l'a pas dit. Non, parce que ça va 2 secondes. Si jamais, apparemment, tu te serais trompé là-dessus, et apparemment, les élections n'ont pas encore lieu au Québec, mais selon beaucoup de gens, ce que tu dis apparemment, ça colle pas à la réalité du Québec. J'ai pas écouté la totalité de ta vidéo, et j'ai pas écouté ce que tu as dit pour le Québec. Donc, je mets ça à ton crédit pour moi. Si jamais tu t'es planté là-dessus, ça va être quoi? Ça va être la faute du Québec, là-bas aussi, Non mais stop, tu ne fais que te tromper. À quel moment tu es voyante quand tu prédis un confinement qui n'arrive pas? Le 17 décembre 2021, le dernier confinement, il s'est arrêté en mai 2021 et il n'y en a pas eu d'autres depuis. À quel moment tu es voyante parce que tu critiques le pseudo des autres chaînes de voyance? Mais au-delà du spirituel, si elle veut, elle a jamais dit qu'elle était au-delà du spirituel, ok? Elle, au moins, elle se prétend pas voyante dans le nom de sa chaîne, dans le nom de sa chaîne. Elle a moins de prétention que toi, avec plus de résultats que toi. Toi, tu es l'horloge cassée. Tu comprends? Tu es l'horloge cassée. Mais c'est vrai qu'une horloge cassée donne quand même plusieurs fois par jour, 2 fois la même heure. Mais pas la bonne heure au bon moment. Et encore, pour qu'une horloge donne la bonne heure, faut qu'elle ait une pile. Et toi, il te reste quoi comme pile? Tu sais pas lire tes cartes, tu es la plus grande arnaqueuse. S'il y en a une que j'ai beaucoup critiquée, tu te fous quand même royalement de la gueule du monde avec tes prédictions qui n'arrivent pas. Mais il faut dire ce qui est. Tu vas dire, ah mon Dieu, Marcel encore. Pourquoi tu as prédit, mais on parle sur du concret, pourquoi tu as prédit l'emprisonnement du président de la République qui n'est pas là? Pourquoi? Enfin, il n'est pas emprisonné. Pourquoi tu t'es trompé sur la présidentielle? Pourquoi tu as prédit l'annulation des élections présidentielles alors qu'elles ont eu lieu? On parle de choses concrètes, on parle de tes prédictions. Pourquoi tu as prédit un confinement le 17 décembre 2021 et il n'y en a toujours pas? Il y a 2 semaines, tu as dit qu'il n'y en aurait pas, ou il y a 4 mois, tu as dit qu'il n'y en aurait pas. Pourquoi tu fais que te tromper alors que t'es voyante? Ça te dérange pas? Moi, ça me dérange, hein. Moi, ça me ferait bien chier à ta place, hein. D'accord? Ça me ferait bien chier. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Donc, au lieu de passer ton temps à dire, c'est pas parce que tu as 65 000 abonnés que tu vas me faire fermer ma gueule, d'accord? Au lieu de passer ton temps à chercher ça, à savoir qui est Alice au pays c'est quoi des manipulateurs? Je te laisserai reciter si tu veux le nom de cette chaîne. Je te respecte là-dessus, je connais pas intégralement le nom de cette chaîne. Tu penses pas que tu devrais passer temps plutôt à lire le livret de tes cartes parce que t'es vraiment nul, hein? Mais nul, et nul à chier, je te le dis. Franchement. Encore, il y en a une que j'ai critiquée. Alors, elle est aussi nulle que toi. Vous savez, il y en a 3 avec qui je me suis vraiment disputé, donc ça vous laisse le choix. J'ai pas envie de donner d'indices, mais bon,
C'est beaucoup pris la tête cet été. Maintenant, ça va mieux, entraînez-moi. Enfin, ça est toujours aussi nul à chier. Mais, je suis en train de me demander si, dans ces flashs, elle n'a pas des flashs réels. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui arrivent. Par contre, elle est mauvaise cartomancienne. Mais ça prouve que, justement, elle est peut-être mauvaise cartomancienne. Mais elle est peut-être bonne voyante. Je suis en train de me remettre en question par rapport à elle. Pas sur sa cartomancie, parce qu'elle est nulle à chier. Mais j'avais pas parlé de son don. J'avais parlé que de sa cartomancie. Tu vois. D'ailleurs, s'il te plaît, n'invoque pas Jésus quand tu te trompes devant lui. Ne parle pas. C'est un conseil. Enfin, c'est un conseil. C'est pas un conseil de vie, parce que c'est pas un conseil, tu vois, avec une menace derrière. C'est pas ça. C'est un conseil pour la religion. Si tu veux être apprécié dans la religion, tu invoques Jésus déjà en parlant de voyance. Tu l'invoques, tu tires des cartes devant Jésus. Est-ce que tu sais vraiment ce que Jésus pense de la voyance? Mais qu'importe, pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu te trompes devant Jésus quand même. Toi, tu reçois des messages, toi tu entends des voix? Parce que tu dis des fois j'entends. Mais tu entends quoi? T'as les oreilles bouchées, il y a de la friture sur la ligne ou ça se passe comment? Donc, avant de t'occuper de qui est Alice au pays des manipulateurs, occupe-toi de ta chaîne YouTube, sois une bonne voyance avant d'aller prédire ce qu'il y a au Canada, au Québec, et déjà des résultats sur la France, d'accord? Et déjà des résultats sur la France, et excuse-toi peut-être de t'être trompé, la moindre des choses c'est de s'excuser, tu vois? Va lire tes cartes, apprends ton métier, ne salis pas le métier de gens qui travaillent honnêtement et qui ont des résultats comme moi, comme Karine Justby, comme les cartes en main, comme Karine Voyance qui est excellente, qui est une cartomancienne extrêmement discrète dans son coin, comme New Voyance, d'accord? Comme ces gens-là, comme je sais plus, Laura Intuitive qui est très bien. Ne viens pas parler d'un métier que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas parce que tu as 65 000 abonnés que tu es compétent. Tu as 65 000 abonnés, ça c'est une certitude. Ce qui est sûr, c'est que tu es très puissante sur YouTube par rapport à nous. Ça, je te le reconnais indéniablement et c'est pas pour ça que je t'attaque. Parce que si tu as pas remarqué, je t'attaque le plus souvent, ce dont je parle, c'est tes résultats. Est-ce que je m'attaque à ceux qui ont 20 000, 25 000 abonnés, mais qui se trompent pas? Est-ce que je me suis attaqué au carton main qui a 13 000 abonnés? Donc, dans votre logique, je devrais être jaloux de lui puisqu'il a 4 fois plus d'abonnés que moi. Je l'ai pas attaqué parce qu'il a eu raison sur la présidentielle et sur certaines autres choses. Je m'attaque toujours aux gens qui se trompent. Donc, il n'est plus possible, ça n'est pas possible de se dire voyante quand tu es nulle à chier et mauvaise, complètement mauvaise. C'est clair, tu es mauvaise. Voilà. Moi, je travaille honnêtement. J'ai mon numéro de ciré déclaré depuis 8 ans. 8 ans. D'accord? Parce qu'en fait, j'avais radié mon entreprise dans le sud il y a quelques années, quand je suis arrivé à Cherbourg. Et puis quand je l'ai réouvert cette année, puisque YouTube m'avait tellement rapporté, eh ben ils m'ont rattaché à mon numéro de ciré dans le sud. Voilà. Donc, stop les histoires de harcèlement. Je t'ai cité à aucun moment, hein. À aucun moment, moi. Je t'ai pas cité, hein. Je t'ai pas cité. Toi, tu m'as cité. Moi, je t'ai pas cité, d'accord? Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre que tu sois plus... Enfin, je reste ça, c'est moche. J'en ai rien à foutre que tu sois plus âgé que moi. Ça, je te respecte là-dessus. Mais c'est pas ça qui va me faire fermer ma gueule devant toi. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est très clair? Voilà. Ok? Tu m'as eu une fois, en termes de communication, pas une deuxième. Parce que tu t'es dépatouillé du peu sur lequel je t'ai critiqué. Moi, je me demande à quel moment la charlatane intelligente que tu es peut faire croire aux gens que tu es voyante. À quel moment Emmanuel Macron a été emprisonné conformément à ce que tu avais prédit? À quel moment Emmanuel Macron a perdu la présidentielle conformément à ce que tu as prédit? À quel moment les élections législatives, élections présidentielles ont été annulées ou reportées conformément à ce que tu as prédit? À quel moment il y a eu un confinement en France depuis le 17 décembre 2021, date à laquelle tu l'as prédit? Et j'en passe. Je te fais grâce du reste. Ce n'est pas parce que tu fais semblant d'idolâtrer Jésus ou que même si tu l'idolâtres, que tu l'invoques très gentiment devant tout le monde, que tu es pour autant sincère. Je pense que tu ne connais ni tes cartes et que tu as trouvé le métier le plus simple pour te faire de l'argent facilement. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas possible. Là maintenant, je ne te parle plus en tant que voyant, je te parle en tant qu'être humain qui, comme toutes les personnes qui sont autour de moi, à qui je parle de tes vidéos d'ailleurs, à qui me disent mais c'est pas possible, s'il y a des voyantes, pourquoi elle fait que de se tromper? En tant qu'être humain, je ne comprends pas. Hein. Je comprends pas. Comment dans la voyance, on peut dire des choses qui n'arrivent pas? Je viens de te donner les 4... moi, ça m'embêterait quand même de prédire ça. J'ai
Le passage où tu prédis l'emprisonnement d'Emmanuel Macron, ou d'on ne sait qui d'ailleurs, c'est pas très précis, mais je crois comprendre Emmanuel Macron. Et le passage où tu dis, oh là là, et toi, tu dis que tu remontes le moral des gens. Ah, tu penses vraiment que tu remontes le moral des gens quand tu leur prédis des confinements qui n'arrivent pas? Tu es mauvaise, mauvaise. Et tu es une mauvaise personne parce que tu as été homophobe avec moi. Je te rappelle, il y a quelques mois, Starlet, tu as été homophobe avec moi, d'accord? Je m'en fiche qu'il y ait que 500 personnes qui écoutent cette vidéo et que toi tu parles de moi dans une vidéo à 30 000 abonnés. Au lieu de t'occuper de qui est Alice au pays des manipulateurs, parce qu'elle parle pas que de toi, occupe-toi de tes cartes, occupe-toi de toi, occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de ton travail et remets-toi en question. Tu n'es pas cartomancienne, tu es vraiment mauvaise et tes résultats sont catastrophiques. 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 Il faut repasser derrière toi, mais vraiment, vraiment. Oh, ah, j'en reviens pas. Je vous jure, sur la tête de mon frère, qui est la personne que j'aime le plus au monde, plus que ma mère, mais ça c'est mon problème et c'est des raisons familiales. Peut-être parce que j'ai des raisons aussi. Sur le squelette de mon grand-père, mais, avec qui j'ai discuté jusqu'à mes 5-6 ans, donc j'ai que très peu de souvenirs, mais il te verrait prédire des énormités pareilles, mais te descendrait dans une vidéo en 2-2, hein. Oh, mon père qui croyait pas à la voyance à part à la fin de sa vie. Parce que même mon père, qui m'a toujours critiqué sur la voyance, qui a voulu me faire interner parce que, je vous ai jamais raconté ça, mon père m'avait fait passer devant une psychiatre ou je sais plus quoi, parce que j'avais dit que j'étais voyant, il n'y croyait pas, blablabla, et du coup il voulait me faire interner parce que je m'étais prétendu voyant. Bon, voilà. Et la dame lui a dit non, il n'y a pas de, Jordan, on va pas l'interner, juste parce que j'avais dit que j'étais voyant, rien d'autre, hein. Et à la fin de sa vie, mon père m'a dit, je m'excuse d'avoir voulu te faire interner, je suis presque en train de mourir, j'ai un cancer, qu'est-ce que tu peux me prédire? Là où d'autres voyants étaient optimistes, là où les médecins étaient optimistes, oui, mon père, je lui ai prédit sa propre mort et j'avais raison, tu vois. Je lui ai dit, mais est-ce que avant de te le prédire, est-ce que tu es sûr de vouloir entendre la vérité? Il m'a dit oui. Il m'a dit, je préfère savoir la vérité. Et je lui ai prédit. Tu vois, donc lui qui commençait à croire à la voyance à la fin de sa vie, je lui ai prédit ce qu'il a voulu entendre et je l'ai prévenu avant de lui prédire. Parce que moi je suis quelqu'un de franc et je dis la vérité et c'est ça qui vous dérange. Ah oui, qu'on vous remette en face de vos vérités, c'est ça la diffamation, mais c'est pas la définition que j'ai de la diffamation. D'ailleurs, toujours pas condamné par la loi. Maintenant, laisse Jésus tranquille, occupe-toi de tes cartes, fous la paix à Lisa et occupe-toi de tes prédictions parce que franchement il y a du boulot, hein. Ok, salut. Coucou tout le monde, voilà, je viens de réécouter ma vidéo, il y a 2 choses que j'avais oubliées. Donc moi, si je voulais vraiment, j'aurais pu être sournois, hein, puisqu'on me dit que j'avais attaqué ces gens-là pour faire de la visibilité, pour moi, me faire ma communauté en attaquant les gens, pas du tout. Si vraiment j'avais voulu être sournois, j'aurais dit aux gens, oh mon Dieu, je t'aime bien, t'es trop la meilleure voyante, est-ce que tu peux me faire de la pub? Et du coup, vu que cette personne-là, elle fait de la pub pour des chaînes et qu'elle les aide à grandir, j'aurais eu beaucoup plus à gagner en lui disant, t'es trop forte, je t'aime beaucoup, fais de la pub pour moi. Non, sauf que j'ai choisi le chemin de l'affront. Et vous doutez bien que je suis peut-être con, mais pas au point de penser qu'elle allait faire de la pub pour moi en critiquant, bien sûr. Donc si vraiment j'avais été jaloux et si vraiment je voulais me faire de la pub sur elle, j'aurais dit t'es trop bien, t'es trop forte, fais de la pub pour moi. Je me doutais bien qu'en la critiquant, elle ferait pas de pub pour moi. Ensuite, oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Pourquoi ça vous dérange pas que ce genre de personne se trompe? Parce qu'elle a le profil de la voyante, vous savez, c'est les petites mémères avec leurs cartes qui ont 50 ans et voilà. Quand on va dans les cabinets de voyance et que vous entendez en général des femmes entre 40 et 60 ans décrocher le téléphone et vous répondre en audiotel, sachez que dans les cabinets de voyance, la plupart des cabinets de voyance ne testent pas les voyants. Moi, j'ai travaillé dans un cabinet de voyance il y a quelques mois, vous savez d'ailleurs, très mal payé, hein, par téléphone. Je postule, je commence dès le lendemain, sans être, j'ai postulé, hein, dans le cabinet de voyance par téléphone. J'ai eu la responsable du cabinet Medium Mysteria, ça va pas vous faire une bonne pub, et elle ne m'a pas testé, hein. Elle ne m'a pas testé, elle m'a dit ok, je vous mets sur la ligne téléphonique dès demain. Du coup, vous restez au téléphone. Non, vous commencez dès demain. Par contre, essayez de rester au téléphone le plus longtemps possible avec le client parce que ça nous ferait gagner le plus d'argent. Oui, parce que c'est sur un numéro de téléphone surtaxé. Et surtout, dites-leur un peu ce qu'ils veulent entendre. Bon, la seule chose où elle respecte les gens, c'est qu'elle dit qu'il faut pas parler de la santé. Bon, bah ça, je lui reconnais. Mais surtout, garder les gens longtemps au téléphone, ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Puis surtout, je vous teste pas, vous commencez dès demain. Bah oui. Et ça, c'est de la voyance. Donc voilà, c'est des gens qui... J'en peux plus, moi j'en peux plus des gens qui s'inventent des capacités, j'en peux plus. Excusez-moi, je voulais juste rajouter cette partie-là à la vidéo, j'avais oublié. Bonne soirée.